Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Cameroun, face à la recrudescence de la diffusion des notes confidentielles sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Philemon Yang a appelé ses collaborateurs à faire preuve de plus d'éthique professionnelle. Faciliter la circulation afin de mieux éradiquer le terrorisme, c'est l'une des mesures du G5 Sahel. Bien que saluée par les différentes communautés, certains déplorent que cette décision reste incomplète. Et puis, à la poursuite d'une vie meilleure, des centaines d'Africains, dont de nombreux Djiboutiens, émigrent vers le Yémen, parfois laissés sans assistance, comme c'est le cas de 650 migrants retenus dans un centre de détention au port d'Aden. Au Cameroun, de nombreux documents confidentiels marqués du sceau des instances étatiques se retrouvent parfois sur Internet, portant sur les domaines de la sécurité, la diplomatie ou encore la justice. Ce phénomène régulier inquiète les autorités. Un rappel à l'ordre a été émis dans ce sens par le Premier ministre Philemon Yang. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Corinne Kamseu. Philemon Yang, le Premier ministre camerounais, a dans une note circulaire datée du 29 mars 2018 invité ses collaborateurs et les membres du corps diplomatique au respect de la discrétion professionnelle. Il s'agit notamment du respect de l'instruction du 6 août 1968 sur la protection du secret des documents confidentiels. Philemon Yang dit avoir constaté la publication sur les réseaux sociaux et autres plateformes numériques des documents d'État marqués du sceau de la confidentialité et qui portent sur des opérations sécuritaires, des correspondances diplomatiques ou des affaires sensibles pendantes en justice. Il m'a été donné de constater qu'au mépris des lois et règlements en vigueur, les documents et informations confidentielles des institutions de l'État et des organismes des secteurs publics sont régulièrement divulgués auprès d'un public non autorisé. Pour certains observateurs, ce rappel éthique devrait s'accompagner d'une meilleure politique digitale pour tous les services étatiques. Selon le gouvernement, la finalisation des plateformes des chartes de données de l'État est en cours. Les trois plus grandes mesures du gouvernement de l'État seraient déjà en premier chef la sensibilisation des fonctionnaires sur le respect scrupuleux des textes en vigueur concernant le secret professionnel. En deuxième plan, ce serait la mise en place de canaux de communication sécurisés concernant les transactions électroniques des données de l'État en collaboration avec des agences compétentes comme l'Agence nationale de technique de l'information et de la communication au Cameroun. Et en troisième plan, la mise en place effective de plateformes et de chartes de gestion des données de l'État. Si plusieurs mises en garde ont souvent été faites aux lanceurs d'alerte, influenceurs ou autres relais d'informations sensibles sur Internet au Cameroun, cette sortie du Premier ministre vise à neutraliser les sources d'où partent ces informations pour plus d'efficacité. Depuis février 2017, la libre circulation des biens et des personnes est effective dans la zone du G5 Sahel. Mesure phare dans la lutte contre le terrorisme, la décision a été saluée par les différentes communautés de la région, mais son application reste difficile dans certains pays. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. En février 2017, les chefs d'État des pays du G5 Sahel réunis à Bamako ont décidé de la suppression des visas entre pays membres. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, appliquent déjà une telle mesure. C'est donc pour faciliter l'identification que les chefs d'État ont pris cette décision. De nombreux étudiants tchadiens vivent au Mali. Ils déboursent près de 100 000 francs par an comme frais de visa. Le G5 Sahel est à l'intersection entre la CEDEAO, entre la CEMAC et entre l'UMA, qui est l'Union du Maghreb arabe. Donc c'est une ceinture qui va nous permettre peut-être de connecter tous ces grands blocs. Cependant, très peu ont des informations réelles sur cette mesure. Les associations des ressortissants et réseaux de journalistes exhortent les dirigeants du G5 Sahel à mieux communiquer afin que chaque citoyen de l'espace puisse s'en approprier et contribuer à la lutte contre le terrorisme. Nous serons heureux de participer donc à des réunions donc pour nous sensibiliser, nous d'abord donc pour nous informer, et à notre tour donc on sera des relais auprès de nos différentes communautés donc pour passer cette information comme quoi voilà donc dans l'espace G5 Sahel donc on est autorisé à circuler librement.
Voilà. Donc pour le moment, donc de façon officielle, on n'est pas informé. Pour vulgariser certaines informations au sein de l'espace G5 Sahel, je pense qu'aujourd'hui, il y a des instruments qui sont en train de se mettre en place. Je prends un exemple, le regroupement de femmes, le réseau des femmes du G5 Sahel, le réseau des jeunes du G5 Sahel, la coordination des journalistes du G5 Sahel. Ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables pour la vulgarisation des informations issues vraiment des rencontres du G5 Sahel. S'il est vrai que la collaboration des populations est capitale pour la lutte contre le terrorisme, les forces de sécurité doivent également faire montre de loyauté et d'intégrité vis-à-vis des usagers. En effet, les nombreuses vidéos illustrant les raquettes des forces de sécurité sur les routes ne sont pas de nature à faciliter la tâche à cette noble mission qu'est le G5 Sahel. Au Tchad, une nouvelle application de mobile banking vient de faire son entrée sur le marché. Il s'agit de Magic Banking, une application propulsée par UBA Tchad. Offrant des services bancaires parfois hors connexion Internet, elle permet aux petits commerçants ainsi qu'aux populations des zones reculées du pays d'accéder aux services bancaires. Un reportage de notre correspondant au Tchad, Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamseux. Au Tchad, le mobile banking se développe de plus en plus pour combler le vide de la bancarisation dans le monde rural. Les institutions bancaires multiplient des applications et des procédés qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux produits bancaires à distance. C'est le cas, par exemple, de UBA Tchad, qui vient de lancer ce vendredi 30 mars ses produits UBA Mobile Banking et Magic Banking pour permettre à ses clients de faire des opérations bancaires et des transactions financières hors connexion Internet. Divers clients qui sont dans des besoins, qui sont en pointe de la technologie nouvelle sont désireux d'exploiter ces produits-là. Ces produits sont attendus du public. C'est des produits vraiment magiques, très exceptionnels, qu'on n'a pas besoin de sortir, aller dans les banques pour faire des transactions. Il suffit de rester chez soi. Ou n'importe où, c'est un produit trop nomade. Partout où vous irez, dans n'importe quel lieu, vous pouvez faire l'exploitation de la banque aisément avec ces produits. Le mobile banking offre un niveau acceptable de sécurité de transfert d'argent à travers le pays, même si l'accès à Internet demeure encore un luxe dans certaines régions. D'après certains experts, le mobile banking permettra aux petits commerçants et revendeurs qui évoluent dans l'informel et qui n'ont pas de compte bancaire d'évoluer dans le circuit. Les deux produits sont beaucoup plus sécurisés parce que nous avons 3 niveaux de sécurité sur ces produits, à savoir le numéro de téléphone qui est un identifiant unique pour chaque utilisateur. En plus de cela, il y a pour ceux qui s'authentifient avec leurs moyens de paiement comme les cartes bancaires, ils doivent s'authentifier avec les codes PIN pour pouvoir accéder aux services de la banque. Et le troisième, c'est des mots de passe personnalisés pour chaque transaction. Il n'y a que le client seul qui aurait configuré ces codes au préalable qui pourrait utiliser ces canaux pour pouvoir faire ces transactions. Selon les autorités tchadiennes, ces produits bancaires permettront au Tchad de rattraper son retard dans l'inclusion financière recommandée dans la zone CIMAC et contribueront à dématérialiser les services publics, notamment le paiement de taxes, factures d'eau et d'électricité. Émigrer dans l'espoir d'une vie meilleure, c'est le choix de centaines d'Africains, dont de nombreux Djiboutiens partis au Yémen. Mais le rêve se transforme parfois en cauchemar. Au port d'Aden, ils sont plus de 650 migrants à être retenus dans un centre de détention. Menacés d'expulsion, ils ne reçoivent ni vivres ni soins depuis plusieurs jours. Adjatou Badawi. Le visage crispé et allongé sur une portion de tissu qui sert de natte, ces migrants djiboutiens méditent tous sur leur sort dans ce centre de détention dans le port d'Aden, une ville portuaire au sud du Yémen. Depuis 3 jours, ils ne reçoivent plus d'aide alimentaire et aucune autre assistance. Arriver au Yémen était pour ces djiboutiens un moyen de se faire une place au soleil. Mais la réalité sur le terrain en est toute autre, surtout quand on ne dispose pas de documents administratifs. J'ai quitté Djibouti pour travailler. Ils nous donnaient de petites quantités de nourriture au départ. S'il n'y a pas de nourriture, nous mourrons. S'il n'y a pas de solution, ils vont nous expulser dans nos pays ou nous sortir d'ici. Ça fait 3 jours que nous n'avons pas mangé.
Considérés comme des migrants illégaux, la solution la plus évidente qui se présente aux autorités yéménites, c'est d'expulser ces 650 migrants africains. Jusqu'ici, aucune raison n'a été donnée pour justifier la suspension de l'aide alimentaire par les autorités nationales. Selon un responsable du Bureau des relations publiques au ministère de l'Intérieur, ce site provisoire au port d'Aden sera délocalisé et des réformes seraient en cours. Le ministre de l'Intérieur a décidé de déplacer le centre vers un autre endroit dans le gouvernorat de La Hedj, sous la supervision du ministère. Ce centre sera adapté avec plus de ressources et une nouvelle direction l'administrera sans les pratiques auxquelles les migrants ont été exposés dans l'ancien centre. De plus, le centre précédent ne dépend pas du ministère de l'Intérieur, mais du ministère de la Pêche et ce dernier nous a demandé de rendre le bâtiment. Le Yémen est la péninsule arabique qui sert de transit pour les migrants et les réfugiés d'Afrique de l'Est. D'après les autorités yéménites, 15 000 migrants sont arrêtés chaque jour au point de contrôle de la ville. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.